Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. J'ai l'impression que partout autour de moi, on court après le temps, qu'on aimerait en avoir plus. Et je fais clairement partie de ces gens qui aimeraient avoir plus de temps dans la semaine. Si vous pouviez travailler un jour de moins chaque semaine, qu'est-ce que vous en feriez de ce jour libre ? Est-ce que vous l'utiliseriez pour faire du sport, pour cuisiner, pour s'occuper de votre famille, pour se cultiver, jardiner, s'impliquer dans une association ? Passer à 80% tout en gardant le même salaire évidemment, c'est un doux rêve. Mais certaines entreprises en France et ailleurs dans le monde commencent à le rendre réalité grâce à la semaine de 4 jours. Pour en savoir plus sur cette organisation du travail qui fait rêver, je suis allée voir Camille, responsable des richesses humaines chez Elmi, un fournisseur d'électricité verte qui a mis ses 150 salariés à la semaine de 4 jours. Très honnêtement, j'allais à ce rendez-vous en pensant que la semaine de 4 jours, ce n'était pas fait pour mon entreprise, mais que je venais vraiment me renseigner uniquement dans le cadre de ce podcast. Et finalement, j'en suis ressortie en me disant que, en fait si, c'était possible et réaliste même dans mon cas. Et depuis, j'en parle à tous mes amis salariés tellement cet échange m'a donné de l'espoir. C'est donc avec beaucoup de transparence et de générosité que Camille nous partage dans cet épisode comment ils ont mis en place cette semaine de 4 jours, quelles ont été les différentes étapes, comment en fait on se prépare à ce changement avec ses impacts sociaux, environnementaux et financiers. À la fin de cet épisode, vous saurez tout sur ce fonctionnement, ses avantages et inconvénients. Camille nous donne aussi beaucoup de conseils pour répliquer la semaine de 4 jours dans vos entreprises respectives. Je vous recommande donc de bien écouter l'épisode jusqu'au bout. Alors j'ai eu la chance d'enregistrer cet épisode depuis les bureaux d'Elmi à Lyon, ce qui donne un échange très fluide avec Camille, mais qui fait que vous entendrez peut-être quelques petites perturbations sonores de la vraie vie quand on discute dans une salle de réunion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille, merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre. Alors on va parler de la semaine de 4 jours. Vous, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Est-ce que, comme l'entreprise existe que depuis quelques années, ça a été mis en place dès le départ ou c'est quelque chose de plus récent ? Ça a été mis en place chez Elmi la semaine de 4 jours il y a 18 mois et Elmi a 7 ans d'existence. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une mesure qu'on a mis en place depuis un certain temps. En 18 mois, ça commence à faire. Par contre, ça a été un changement. Ça n'a pas été mis en place dès le début de la création de la boîte. Ok, mais vous l'avez fait progressivement ou un jour vous avez décidé que vous passiez en semaine de 4 jours pour tout le monde et ça s'est appliqué ? On a plutôt décidé. On a décidé en mars 2022. Et ensuite, on a eu beaucoup de temps finalement de préparation, de discussion, de mise en commun avec les équipes, etc. pour vraiment partager et co-construire ce qu'on allait faire de cette semaine de 4 jours. Et ça a mis encore 6 mois de plus. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que donc à partir de septembre 2022, on a lancé une phase de test où on a expérimenté ce qu'on avait imaginé comme dispositif. On a pris beaucoup de mesures sur les indicateurs de productivité, sur l'absentéisme des salariés, sur leur fatigue, leur stress, leur charge de travail, etc., etc. Et au bout de 6 mois, on a fait un premier bilan qui était très positif et on a décidé de pérenniser et donc maintenant ça fait bientôt 2 ans. Ok. Et il y a plusieurs types de semaines de 4 jours. On parle de la semaine de 4 jours, mais sur 35 heures, sur 39 heures, sur 32 heures. Vous, c'est quoi votre modèle ? Ah oui, il y a la fameuse question, c'est la semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours. C'est ça. Alors pour moi, la semaine en 4 jours n'est pas une semaine de 4 jours. C'est juste une espèce, je pense, un peu de récupération de la semaine de 4 jours. Parce que la semaine de 4 jours, l'idée à la base, c'est quand même d'avoir un rythme de travail qui s'adapte à la physiologie des gens. Donc il faut réduire un petit peu le temps de travail, parce que faire une semaine de 4 jours pour avoir des journées de 10 heures, ça n'a aucun sens. Donc la semaine de 4 jours, si on veut la mettre en place, ça veut dire qu'il faut passer par une phase de réduction minimale de temps de travail dans la semaine. Chez Elmi, par exemple, on est passé d'un temps de travail de 39 heures par semaine à 35 heures pour les cadres, et de 35 heures pour les non-cadres à 32 heures. Donc on a réduit dans la semaine de 4 heures pour les cadres et de 3 heures pour les non-cadres.
ce qui en soi, par rapport à ce qu'on a pu mesurer en termes de gain de productivité, d'efficacité, de tous les endroits un peu inutiles où on passait du temps, le temps passé réunion, etc., a été largement compensé. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on va perdre ces 3-4 heures par semaine plutôt que de risquer de foirer complètement la semaine de 4 jours en faisant des journées de 10 heures où en fait les gens ont un rythme qui du coup n'est plus du tout adapté, qui n'est plus adapté aux parents, qui n'est plus adapté à ceux qui font du sport après le travail. Donc la semaine de 4 jours ne peut pas être faite s'il s'agit juste de condenser tout le temps de travail qu'on avait avant 4 jours. Oui, c'est ça, et qu'on est plus fatigué à la fin de la journée, donc pas forcément spécialement productif. Exactement. Ouais, ça fait une réduction de 3-4 heures de travail par semaine et du coup condensé sur 4 jours. C'est ça. En gros, nous concrètement, les personnes, pour les cadres, ils ont 45 minutes à faire de plus par jour et les non-cadres un petit peu moins. Ce qui est, oui, absorbable. On sait déjà, quand on le cadre, on a des journées de travail qui sont pas totalement égales en termes de durée. On peut avoir des journées à 8h, des journées à 8h45, des journées à 7h30, ça dépend un petit peu. Donc en fait, la semaine de 4 jours, elle a officialisé un temps de travail un petit peu augmenté sur ces 4 jours, mais concrètement, il y a des journées qui sont équivalentes à celles que les gens faisaient avant, avec un rythme un peu plus soutenu, parce que par contre, on a enlevé beaucoup de, comme je disais, de moments un peu de perte de temps. Donc ça, c'est vrai qu'il faut avoir quand même derrière en tête qu'il y a un enjeu d'efficacité, de rationalisation du temps, d'organisation personnelle. Il faut aussi questionner la manière dont on s'organise, dont on gère son temps. Voilà. Mais sur la réduction vraiment en tant que telle du volume de travail effectué, ça, je pense que c'est inhérent à la semaine de 4 jours et le faire sans faire ça, c'est vraiment, ouais, encore une fois, tuer la mesure et essayer d'en bénéficier, mais sans avoir la base de l'esprit, en fait, de cette mesure qui est une mesure de réduction aussi de la place du travail dans la vie. C'est ça la base. Et il faut l'assumer, sinon on fait juste de la récupération et ça marche pas. Ok, ouais, c'est vraiment une mesure de réduction du temps de travail. Et du coup, ça m'amène à la question, c'est vrai que quand j'ai dit autour de moi que j'allais parler de ce sujet dans le podcast, on m'a dit mais ça n'a aucun lien avec l'écologie. Pourtant, moi j'en vois. Est-ce que vous en aviez fait un aussi ? La semaine de 4 jours, en général, les liens qui sont faits avec l'écologie, moi j'en vois un, c'est la question du temps de trajet en fait. C'est-à-dire que si on imagine une entreprise qui compte des milliers de salariés en région parisienne et vous leur dites qu'un jour par semaine, ils vont arrêter de prendre la voiture pour aller au bureau, vous avez un impact direct. C'est moins vrai chez Elmi, tout simplement parce qu'on a la chance d'être dans le centre de Lyon et qu'on a 95% des salariés qui viennent en transport en commun ou en vélo. Ouais, d'ailleurs, il y a des vélos un peu partout dans votre bâtiment, c'est assez impressionnant. Donc on n'est pas très représentatif de ça. Après, moi, je fais quand même un lien que je vais tenter d'expliquer. C'est justement sur cette invitation à ralentir. C'est sur les enjeux de sobriété. C'est-à-dire que je trouve que la course à la productivité, à toujours faire plus, etc. Aujourd'hui, on arrive un peu dans une époque où on se questionne sur les limites de la planète, nos limites en tant qu'être humain. Et je trouve que se questionner aussi sur l'intensité qu'on met dans le travail par rapport aux besoins réels de l'entreprise ou par rapport à nos besoins en tant qu'individu, je vois un lien du coup sur cette sobriété qui est un petit peu plus éloignée que le bilan carbone des salariés qui viennent un jour de moins par semaine au boulot, mais que je vois quand même dans l'état d'esprit de pas toujours plus. Là, c'est moins mais mieux. En fait, c'est ce que je dis souvent, la semaine de 4 jours, c'est travailler moins mais travailler mieux. Et on a quand même le travailler moins à la base, qui me semble être dans la même logique. Alors, je sais pas si c'est la décroissance, mais en tout cas de se questionner sur le toujours plus. Ouais. Toi, tu dirais que personnellement, ça t'a amené ou conforté dans ta démarche de sobriété générale, de travailler un jour de moins par semaine ? En tout cas, ça m'a dégagé du temps pour m'investir sur des sujets qui sont en lien avec des engagements qui sont importants pour moi. Donc on sait, chez Elmi, et sans parler que de moi, on a des personnes qui vont utiliser ce jour pour faire de l'engagement associatif, se renseigner sur justement des enjeux. Nous, on travaille dans la transition énergétique, donc on a forcément beaucoup de gens qui sont engagés ici. Et c'est vrai que le fait d'avoir un jour par semaine de libre pour soi, ça permet soit de prendre des initiatives personnelles, soit de se renseigner, et donc de s'appliquer un peu cette sobriété à soi-même. Voilà, il y a des moments où c'est plus ou moins facile. C'est vrai qu'on parlait du rythme, il y a des journées qui sont un peu plus intenses et où on se dit ok, ça a quand même ça a un impact, et puis surtout au début. Par contre, ce jour supplémentaire pour soi dans la semaine, je trouve qu'il
il résonne pas mal avec la décroissance. Et puis qu'est-ce qu'on fait de son temps libre aussi, quoi. Est-ce que on peut pas l'utiliser aussi pour s'engager un peu collectivement sur nos défis, nos nombreux défis. En tout cas, prendre le temps d'y réfléchir, il y a ça aussi, on n'a pas toujours le temps de Exactement. se renseigner, de prendre le temps de cuisiner, de se renseigner sur où est-ce que je peux acheter des choses localement. Ouais, passer du temps aussi dans la nature. On a beaucoup de salariés qui utilisent aussi leur jour off du vendredi pour partir de Lyon, aller un peu plus au vert, etc. Donc ça aussi, je trouve que c'est une invitation un jour par semaine, donc c'est quand même énorme, un jour par semaine, le temps dédié à ce contact avec la nature, par exemple. Ça, c'est, je trouve aussi quelque chose qui résonne entre la semaine de 4 jours et l'écologie. Ouais. Et vous pouvez prendre n'importe quel jour off dans la semaine, ou il y a des jours... Non, on peut pas prendre n'importe quel jour off. Il y a forcément une organisation qui découle de la mise en place de la semaine des 4 jours, parce que nous, on a globalement une vocation commerciale, donc on est énergéticien. On a des clients particuliers, des clients professionnels. On peut pas dire à nos clients que le service client est ouvert du lundi au jeudi. Ouais. Ça marche pas. Donc il a fallu mettre en place une organisation. Alors ça dépend un petit peu des équipes, les enjeux sont pas les mêmes. Typiquement sur des équipes où vous allez avoir un rapport avec le client, et puis des équipes, je sais pas, RH par exemple, où il n'y a pas de contact avec les clients. Et donc chaque équipe a mis en place en fait une organisation qui définit les besoins impératifs de présence. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui est là toute la semaine ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des binômes? Parce que typiquement les personnes qui travaillent sur la maintenance de nos outils informatiques, ils ont besoin d'être deux, parce que s'il y en a un qui est pas là, on peut pas laisser notre site internet cracher un jour, c'est pas possible. Voilà, et donc pour ça, chaque équipe a réfléchi un petit peu à ses contraintes d'organisation et à ses impératifs métiers. Et pour la plupart de l'entreprise, le jour off est à choisir entre le mercredi et le vendredi, pour justement faire ces binômes. Et notre service client, par contre, le jour off est réparti entre le mardi et le vendredi, donc sur toute la semaine, pour avoir plus de bandes passantes pour gérer les flux, justement, de nos clients. Ça marche. Donc on parlait du lien entre la semaine de 4 jours et l'écologie, mais avant qu'on appuie sur le bouton enregistrement, tu me disais qu'il y a aussi des impacts sociétaux. Alors c'est évident. Souvent quand on parle de la semaine de 4 jours, alors on parle de peut-être du fait, en diminuant le temps de travail, encore une fois, c'est un peu l'idée des 35 heures, de donner plus de travail, qu'il y ait du travail pour tout le monde, l'idée de prendre le temps peut-être de s'investir localement. Mais tu me disais qu'il y a aussi une question de pouvoir d'achat derrière. Est-ce que tu peux développer? Bien sûr. En gros, la semaine de 4 jours permet d'avoir un temps de travail donc sur 4 jours avec un salaire à taux plein. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui, en gros, travaille 5 jours par semaine avec un niveau de revenu, on va dire, au SMIC ou moyen, une journée par semaine, par exemple, à faire garder un enfant en bas âge, que ce soit à la crèche ou par une assistante maternelle, et aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Avec le même salaire, demain, en étant la semaine de 4 jours, vous pouvez avoir du coup un jour par semaine avec vos enfants, si c'est votre choix. C'est pas forcément le choix. Typiquement chez Almi, il y a plein de gens qui utilisent pas leur jour off pour garder leurs enfants alors qu'ils en ont, et j'en fais partie. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ce calcul-là, il est bénéfique du coup aux personnes qui pourraient avoir un temps de travail condensé sur 4 jours et un salaire plein. Voilà, et je dis ça parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant le début de l'enregistrement. Pour moi, c'est important que la semaine de 4 jours ne soit pas, et c'est un petit peu le cas aujourd'hui, même si Lidl lance le test de la semaine de 4 jours, donc on sait que c'est en train d'ouvrir à d'autres domaines, mais jusqu'à maintenant, ça a quand même été pas mal considéré comme une mesure réservée à des cadres, dans des entreprises engagées, etc. Et pour moi, c'est très important de dire que ça marche, ça fonctionne, et qu'il y a plein de bénéfices aussi à identifier pour des entreprises très différentes, de la grande distribution, pour des personnes qui travaillent avec justement des métiers très opérationnels. Ça fonctionne aussi dans ce genre de milieu, et j'espère que Lidl nous partagera bientôt les tests qu'ils ont réalisé pour pouvoir le rendre concret. Mais je trouve que c'est ça vraiment la semaine de 4 jours. C'est pas une mesure de bobo illuminé, c'est autre chose, c'est une transformation de mentalité qui a et un impact positif sur les individus, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie. Je veux dire, globalement, on est quand même sur des enjeux assez actuels, et une mesure
je vais pas dire facile à mettre en place, ce serait nier toutes les heures de boulot qu'on a passées, mais en tout cas qui est faisable. Ouais. Et qui marche. Oui, finalement, vous l'avez mis en place en quelques mois. Enfin, c'est un projet d'entreprise qui, bon, je suppose, vous a pris beaucoup de temps, mais c'est pas si long que ça à mettre en place. Vous êtes combien On est 150 salariés aujourd'hui. Ok. Ouais, 150 salariés, on sera à 180 à la fin de l'année. Petite croissance d'effectifs, voilà, ça donne une idée à peu près du nombre de personnes. On a fait donc 6 mois de travail pour la préparation, ce que je disais tout à l'heure. Et après, ce qui est intéressant, et ce que je partage aussi avec les auditeurs d'Écolo au boulot, c'est qu'il y a une petite communauté finalement de personnes qui aujourd'hui appliquent la semaine de 4 jours dans leur entreprise et qui sont hyper dans le partage, dans la bienveillance. Enfin, je veux dire, nous, avant de se lancer dans la semaine de 4 jours, on a bénéficié d'une aide incroyable alors je les cite tout le temps, de LDLC, ou il y a Welcome to the Jungle, etc. Et nous, on fait pareil. Enfin, moi, je fais pareil aussi dès que je peux. Et donc, c'est aussi pour dire que il y a du boulot, mais ce boulot, il est aujourd'hui pas mal partagé dans cette communauté. Ouais, on peut trouver des retours d'expérience pour... Et des accords d'entreprise. Je veux dire, des questions que se posent les RH comme moi, c'est mais concrètement sur la gestion des congés, sur les salaires, comment ça se passe, sur le décompte du temps de travail, parce qu'en fait, ma convention collective, elle dit que je dois être à tel temps de travail, comment je fais. Enfin, il y a plein de questions qui sont un peu techniques et que le droit du travail n'adresse pas parce qu'il n'est pas aujourd'hui fait pour être du coup réparti sur une semaine de 4 jours, mais que on peut vraiment facilement échanger, retrouver et trouver des conseils qui aident aussi à vraiment sauter le pas quelque part de manière sereine. Il n'y a pas encore d'association des entreprises en semaine de 4 Et jours. Bien, pas encore, mais en Angleterre elle existe. En France, on va dire que c'est plutôt une communauté, mais c'est vrai que bah écoute, un projet intéressant, pourquoi pas sur mon jour off, parmi les 1000 autres projets. Toi, comme tu travailles sur les ressources humaines, est-ce que ça a changé ton travail de passer en semaine de 4 jours ? Enfin, au-delà du fait de réduire ton temps de travail, je veux dire, est-ce que ton boulot de RH sur une semaine de 4 jours, il est différent de ce que tu faisais avant ? Il est pas différent, non. Si ce n'est que j'accompagne l'équipe pour absorber la semaine de 4 jours. Donc ça veut dire nous, en tant qu'équipe RH, on produit du contenu pour inviter aussi chacun à revoir la manière dont il s'organise. On fait des choses comme ça. Mais ça, c'est très lié à la mise en place et au projet en tant que tel. Sur mon quotidien et mon métier, ça n'a rien changé du tout. Non. Si ce n'est que j'ai eu plus de candidatures à traiter, mais ça, c'est plutôt un bon problème. Ouais, j'avais entendu dire aussi que ça peut créer une espèce de prison dorée où les salariés, en fait, ils sont tellement bien que le jour où ils veulent évoluer, changer d'entreprise, presque ils osent pas partir quand ce serait le moment pour eux. Alors, vous savez peut-être pas assez longtemps, mais... Alors, en effet, bien sûr, ce phénomène existe et j'ai même entendu il y a pas longtemps un conférencier qui expliquait sur l'expérience qu'ils sont en train de mener au Portugal sur la mise en place de la semaine de 4 jours sur, je sais plus, peut-être une centaine d'entreprises. Ils ont interrogé les salariés sur combien est-ce qu'ils devraient avoir comme augmentation de salaire pour accepter de retravailler à 5 jours. Et ils ont dit 50% d'augmentation de salaire. Ah ouais. C'est pas donc les 20% de moins dans la semaine, quoi. Exactement, c'est énorme. Ce qui veut dire que vraiment, c'est une révolution pour les salariés et qu'effectivement, je sais pas comment dire ça, mais on a toujours le droit du travail. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas aux attendus, vous avez toujours des moyens, même en étant à la semaine de 4 jours, de pouvoir gérer ce type de problématique en tant qu'RH. Ça existe encore. Par contre, oui, c'est sûr que vous allez fidéliser tout le monde. Parfois, peut-être y compris ceux que vous voulez pas. J'avoue que c'est pas tellement notre cas ici. Mais c'est une question à se poser pour une entreprise qui souhaiterait mettre en place la semaine de 4 jours. Moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné aussi avant de déployer, exactement ce que tu viens de faire, de s'interroger aussi sur ça, que du coup, ça avait créé un phénomène vraiment de rétention énorme. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne problématique de se dire que les salariés... La fidélisation, c'est plutôt une bonne chose, oui. Aujourd'hui, on sait, on a un marché du travail qui, par rapport aux compétences qu'on vise, qu'on recherche... est plutôt assez dense, où on a plutôt une rareté, une pénurie sur certains profils. Donc voilà, tant qu'on a encore les moyens et les outils pour gérer les questions de sous-performance, mais je trouve que c'est plutôt un bon problème en soi, donc ça va. Ok. Je voulais passer aussi à une partie sur les bureaux. Est-ce que vous vous êtes organisé différemment dans votre espace de travail depuis que vous êtes en semaine de 4 jours, vu que il y a régulièrement moins de monde qui est présent dans les bureaux ? Alors,
pour l'instant, on n'a pas changé la manière dont on était organisé dans les bureaux, tout simplement parce qu'on avait plus de place que de salariés. Et là, c'est très frais avec les embauches qu'on a sur 2024. C'est une question qui va se poser parce qu'on arrive à la limite de la capacité justement de nos bureaux et ça fait partie là des réflexions qui sont en cours justement parce qu'on a aussi une politique télétravail qui est assez je voulais te favorable. En gros, nous, la règle, c'est que pour, on va dire, la situation la plus courante, on demande 1 jour de présence par semaine au bureau. Ça, c'est ce qu'on demande. Donc, 3 jours potentiellement en télétravail. Dans la pratique, les gens font bien plus qu'1 jour de présence au bureau, mais c'est ce qu'on leur demande à minima. Ouais. Voilà. Et après, on a ce qu'on appelle des contretemps, où on peut avoir des périodes de télétravail qui sont sur des périodes bien plus longues, mais c'est plutôt des moments un petit peu de... C'est des moments à durée déterminée, c'est sur une période donnée, quoi. Voilà, et donc ça veut dire que ça, le télétravail, plus effectivement la semaine de 4 jours, plus le fait qu'on arrive du coup à la capacité maximale de nos bureaux, nous amène là à avoir la réflexion, voilà. Je peux pas encore te dire ce qu'on va en conclure, mais en tout cas on va devoir avoir une décision dessus dans les prochaines semaines. Ok. Décision que vous allez prendre du coup collectivement, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais vous avez un fonctionnement aussi en holacratie. Holacratie. Vous avez fonctionnement en holacratie, donc c'est-à-dire que vous prenez des décisions de manière collective. C'est ça, voilà. On peut dire que ça fait partie des préceptes de l'holacratie de distribuer, on va dire, le pouvoir de décision sur l'ensemble de l'entreprise. Après, un point qui est important à peut-être pas trop véhiculer, c'est que tout le monde décide de tout. C'est pas ça, c'est qu'on a des pouvoirs de décision qui sont liés à des rôles qu'on occupe. Typiquement, on a une équipe qui s'appelle les numérobis, qui du coup travaille sur l'aménagement des locaux, et c'est avec eux qu'on va construire ce projet justement de réaménagement des locaux, avec bien sûr des consultations, des salariés, etc. Mais on a quand même une instance dans laquelle on prend les décisions. C'est juste que c'est pas la fameuse pyramide, tu sais, où t'as une petite poignée de gens qui décident pour tout le monde. Là, en fait, ça a été distribué, cette décision, à un groupe de personnes qui, du coup, se réunit et décident, et souverain pour prendre ces décisions. Groupe de personnes qui est volontaire pour faire ce projet-là. Typiquement, pour Numérobis, comme on estime qu'il y a des rôles qui sont donnés à des personnes qui vont avoir cette expertise, donc RH, on a une office manager, etc. Et après, sur le reste, oui, pour ces enjeux-là, c'est du volontariat. Après, quand il s'agit d'aller vendre des contrats de fourniture ou je sais pas faire la clôture des comptes, là c'est pas du volontariat et on a bien des rôles qui sont distribués selon des niveaux d'expertise et d'expérience. Ouais, d'accord, ok, ça dépend c'est ça, du type de projet. Exactement. Est-ce que vous êtes organisé différemment dans l'entreprise aussi du fait d'être en semaine de 4 jours? Je veux dire, au-delà de définir qui peut être en journée off tel jour pour avoir un roulement quand il y en a besoin, est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans l'organisation? Plutôt des changements d'organisation en effet au niveau des équipes du coup pour tenir compte de ce jour off. Alors je sais pas si ça va répondre à ta question, mais tu vas me dire parce que typiquement sur les temps de réunion ou les temps communs, il a fallu les placer du coup sur le jour ou les jours où tout le monde est là dans la semaine. Ça c'est quelque chose qu'on se souciait pas vraiment de faire avant puisque les gens travaillaient 5 jours. Là maintenant on sait qu'on a la moitié de la boîte qui est pas là mercredi, l'autre moitié qui est pas là vendredi, et puis comme je te disais on a nos chers conseillers qui eux sont répartis sur toute la semaine. Donc c'est vrai qu'on a le lundi qui est un jour où il n'y a pas du tout de jour off dans tout Elmi, où on sait que on va avoir nos temps un peu d'échange, voilà. Mais sinon, en termes d'organisation, non, ça n'a pas changé plus que ça les choses, si ce n'est comment on peut continuer à faire le même boulot qu'avant avec cette organisation-là. Donc des réflexions vraiment sur des contraintes d'organisation par équipe. Mais en dehors de ça, là, comme ça, non, je crois pas. C'est chaque équipe qui a géré ses contraintes d'organisation. C'est ça. Et ça, c'est ultra important. C'est le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à échanger avec des personnes qui avaient mis en place la semaine de 4 jours en disant voilà comment on va faire, comment il faut faire, c'est quoi les premières étapes. C'est que chaque équipe sait mieux que quiconque quelles sont les contraintes à avoir en tête pour intégrer la semaine de 4 jours. Typiquement, on a des équipes qui travaillent sur le développement de sources de production d'énergie renouvelable à installer un nouveau parc de panneaux photovoltaïques. Ça, c'est des projets qui se déroulent sur 3, 5, 10 ans. Eux, ce qu'ils ont choisi, c'est d'être présents les 4 mêmes jours
et de fermer le service le vendredi. Parce que les enjeux sont très moyen long terme et que privilégier plutôt le travail d'équipe sur les 4 jours était leur priorité. Ça, c'est quelque chose, je pense que ni moi, en tant que DRH, ni autre, aurait anticipé ça, exactement. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen et d'avoir un résultat plus pertinent sur ce qu'on propose, et puis aussi de faire adhérer les gens, parce que mine de rien, la semaine de 4 jours, c'est un gros changement, hein. Il y a eu aussi des craintes exprimées au moment du passage de la semaine de 4 jours. Et je trouve que du coup, permettre aux gens de réfléchir, de s'approprier le sujet, d'identifier les contraintes, de faire émerger les risques, d'ajuster en fonction, c'est finalement le moyen d'avoir quelque chose qui soit vraiment bien vécu ou le mieux vécu possible par les gens, et puis encore une fois avec une vraie prise en compte des réalités terrain qu'une équipe projet dans une tour, je ne sais où, n'aurait pas pu imaginer de manière aussi... Quand t'es pas sur le terrain, tu précise. peux pas forcément te rendre compte. Mais oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu des équipes qui, justement, ont eu du mal à s'organiser ou presque n'ont pas réussi à trouver un fonctionnement? Enfin, je veux dire, faut se mettre tous d'accord. C'est pas toujours facile. Alors, en fait, ce qu'on a fait, on l'a fait en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord que les gens ont identifié les contraintes liées à leur métier. Et après, on a fait la partie où vraiment moi, quel va être mon jour off. Et en fait, le fait de dissocier les deux, déjà, ça permet d'avoir une première réflexion qui est un peu globale et qui fait pas que toi, tu vas te projeter en te disant, tiens, moi, mon jour off, lequel ça va être, etc. Et tu dis, ok, moi, je pense que l'équipe RH, pour marcher, il faut qu'il y ait au moins une personne présente tous les jours parce qu'il y arrive qu'il y ait des imprévus, des choses qui peuvent être urgentes, et il faut qu'on ait à minima une personne. Ok, une fois qu'on a dit ça, on a listé du coup toutes les contraintes des équipes. Là, on a fait du coup un deuxième temps d'échange et de décision où chacun a exprimé son envie par rapport au jour off. Et ce qu'on a fait tout simplement, c'est si ça marche, tant mieux, sinon c'est le tirage au sort. Ok. Voilà, et ce qui est important, c'est que nos plannings sont établis pour 12 mois. Donc, de septembre à septembre, vous avez un jour off. Si vous vouliez le vendredi, vous avez eu le mercredi par tirage au sort. Pour le planning de l'année suivante, vous avez la priorité du choix, ce qui permet d'équilibrer aussi et de changer d'une année sur l'autre. Et c'est calé de septembre à septembre pour matcher avec les organisations familiales, avec les activités aussi extra-professionnelles qu'on peut avoir. Vous voulez vous inscrire dans un club de sport et vous voulez y aller le vendredi, il faut savoir quel va être votre jour off. Voilà, donc c'est ce qui nous a semblé le plus juste pour faire en sorte que les personnes qui avaient des divergences de point de vue ou des envies qui n'étaient pas compatibles avec les besoins de l'entreprise, finalement acceptent très facilement le jour off qui leur était donné, et puis encore une fois avec la perspective de changement 12 mois après. Acceptable. C'est acceptable. C'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai entendu des gens dire « Mon Dieu, c'est horrible, j'ai le mercredi, pas le vendredi », problème de riche quand même, non, ça va aller, on va s'en remettre. Et puis, en plus, avec le temps, en fait, au début, on avait beaucoup de gens qui voulaient le vendredi, parce que week-end de 3 jours, psychologiquement, 3 jours de repos d'affilée, c'était vraiment ce que tout le monde visait. Aujourd'hui, on a plutôt un mouvement vers le mercredi, avec plus ça coupe la semaine. Exactement. Ce truc, en fait, je travaille 2 jours, j'ai une pause, je travaille 2 jours, j'ai une pause. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, au sens où, au tout début, on avait vraiment un engouement massif pour le vendredi. Il est encore là, mais en tout cas, on a beaucoup moins de personnes qui subissent le fait d'avoir le mercredi. Intéressant. Ouais, carrément. Finalement, en le testant, on peut apprécier des choses qu'on pensait pas aimer. Mais c'était intéressant de dire, d'abord on liste les contraintes, comme ça tout le monde a les mêmes contraintes en tête, et on prend pas de décision d'organisation du service selon plutôt ses souhaits personnels. Exactement. C'est hyper important de faire la part des choses entre les deux. Ça permet aussi d'être beaucoup plus constructif et puis de détacher de la personne. Ouais, et vraiment penser l'équipe, penser la raison d'être de l'équipe. Si c'est l'interface avec nos clients B2B, on va penser aux clients, on va pas penser à moi, j'aimerais bien avoir le mercredi parce que je vais avoir un enfant, donc du coup non, on pense à vraiment les choses de manière collective. Donc je pense que ça c'est aussi un bon retour sur expérience qui nous avait été donné de procéder comme ça, et ça a encore une fois plutôt bien fonctionné. Okay. Et dans la phase de test, tu disais que vous avez aussi relevé vous avez suivi plein d'indicateurs. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous ont surpris ? Est-ce qu'il y en a où en fait ça a super bien fonctionné ? Est-ce qu'il y en a d'autres où vous dites ça c'est moins bien qu'avant, mais tant pis ? Dans les indicateurs qu'on a mesurés, on avait donc la partie indicateur métier
où on mesurait l'impact concret sur la valeur produite par l'équipe. Donc, je sais pas, par exemple, notre service opération, c'est le nombre le pourcentage de clients facturés dans les délais. Nos conseillers clientèle, c'est le pourcentage de satisfaction des clients. Enfin voilà, on a des indicateurs métiers comme ça de performance. Globalement là-dessus, pas trop de surprises parce que on savait qu'on allait avoir avec un temps de travail réduit, une augmentation de la productivité et donc finalement un peu un maintien justement de la performance globale. Donc ça s'est avéré pas très surprenant. Ce qui a été plus surprenant pour moi, c'est la réduction du temps de pause. C'est-à-dire qu'on avait... Les personnes ont pris moins de pauses ? Ah, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on avait initialement, avant la première mesure qu'on a fait avant le lancement de la semaine de 4 jours, on avait une pause déjeuner à 1h40, 1h45 à peu près. À la fin du test de la semaine de 4 jours, on est à 1 heure de pause déjeuner. Ce qui reste une pause déjeuner en soi correcte, plutôt assez classique par rapport à ce qui peut se faire. Et c'est vrai que avant il y avait un temps vraiment de coupure qui a été réduit. Mais c'est vrai que l'ampleur de la réduction m'a surprise. Voilà, après il y a beaucoup de chiffres sur les impacts positifs qu'on a pu mesurer. C'est sur la réduction de l'absentéisme par exemple. Ils sont assez dingues. Après ça veut pas forcément dire grand chose. On avait déjà un absentéisme qui était bas, mais on a réduit de 70% le taux d'absentéisme. Oui, c'est presque étonnant parce que quand on est absent, c'est qu'on est malade. On est moins malade quand on est en semaine de 4 jours. Ben c'est ça, on est moins tenté disons qu'il y a aussi je sais pas comment expliquer ça, mais quand vous avez une semaine de 5 jours et que vous êtes fatigué, est-ce que c'est vraiment une maladie ou est-ce que c'est plutôt une fatigue? Et puis là en fait le fait d'avoir une semaine de 4 jours, finalement le jour d'absence entre guillemets, sur les arrêts un peu courts comme aussi. Ça, oui, je pense qu'il y a un effet de la semaine de 4 jours. Et puis aussi les salariés ont tous mis en avant une amélioration du sommeil, la qualité du sommeil. Je pense que c'est aussi pour beaucoup dans le fait que la santé s'améliore. Voilà, plein de petites choses comme ça, mais c'est vrai que du coup sur le résultat final, c'était assez énorme du coup de constater ce chiffre-là. Voilà, encore une fois, on a beaucoup de chiffres à la dispo dans le bilan global parce qu'on en a mesuré pas mal. Et je suppose qu'il y a plein d'entreprises qui se posent la question de l'impact financier aussi. Est-ce que vous avez maintenu les salaires? On peut se dire, est-ce qu'il faut embaucher plus de monde? Ou est-ce que, vu que les gens vont travailler moins longtemps, je sais pas, typiquement, l'équipe de vente, est-ce qu'elle va moins vendre et donc il y a un impact financier sur l'entreprise? Est-ce que vous avez remarqué ça? Alors, il y a une réponse en 2 temps sur ce point. Le premier point, c'est que comme on a une augmentation de la productivité, les équipes commerciales n'ont pas moins vendu. Parce qu'encore une fois, quand on est plus efficace dans ses journées, qu'on a moins de temps, entre guillemets, inutilisé, que ce soit... une statistique intéressante sur la durée moyenne des réunions d'équipe, qui a diminué de 10 minutes en moyenne par réunion d'équipe. Donc, qui est passé de 62 minutes en moyenne à 52 minutes. Donc tous ces temps-là qui sont gagnés finalement permettent d'avoir une productivité qui augmente et donc un maintien de la performance des équipes commerciales ou des autres équipes. Après ça a été, pour arriver sur la deuxième partie de la question, un petit peu différent dans des équipes où on a des échéances qui sont pas décalables et au final des gains de productivité qui sont faibles. Donc je pense par exemple à l'équipe administrative et financière chez nous. Typiquement, le fait de devoir clôturer l'audit des comptes par les commissaires aux comptes, les clôtures comptables, etc., ça c'est des dates fixes. Et là-dessus, en termes de gain de productivité, c'était moindre. Et on a embauché une personne de plus. Ok. Voilà. Côté service client, un petit peu la même chose. On a embauché 1,5 ETP, donc une personne et demie par rapport à comment on dimensionne l'équipe et les flux en général. On n'a pas embauché une demi-personne. Parce que pareil, les gains de productivité, quand vous êtes en train de gérer de la prod, donc des flux d'appels toute la journée, vous avez moins de temps un petit peu inutilisé, un petit peu moins de temps perdu que ce qu'on peut avoir quand on a des métiers avec une autre typologie. Donc, au global, si je synthétise, il y a pas d'impact financier et il y a sur des équipes un léger investissement dans un recrutement par rapport à la masse salariale, mais qui encore une fois reste, on parle de 3% sur
l'équipe service client, par exemple, c'est sur l'année, ça fait une personne. Je veux dire, c'est vraiment... Voilà, sur un service qui en compte 20, ça reste un investissement qui est raisonnable. Au vu des bénéfices, peut-être aussi que vous constatez en tant qu'employeur. Au vu des bénéfices, exactement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc pas d'impact financier, non. Ok. Et pas mal de bénéfices par contre, en effet, mais qu'on mesure un peu moins. C'est vrai que l'impact sur la marque employeur, nous on a beaucoup grossi l'année dernière, on a recruté 80 personnes, donc on a doublé de taille l'année dernière. C'est vrai que on a reçu depuis la mise en place de la semaine de 4 jours, 2 fois et demi à peu près plus de candidatures spontanées qu'avant. On sait que la semaine de 4 jours, il y est pour partie quelque chose. Ça aussi, c'est un gain parce que c'est des cabinets de recrutement que vous n'avez pas à payer, c'est des campagnes de LinkedIn ou autres que vous n'avez pas à payer. C'est moins quantifiable directement, mais c'est exactement ce que je voulais dire quant au fait que l'investissement qui doit être mis à certains endroits est largement compensé, et que ça reste un investissement qui n'est pas un investissement financier, et plus un investissement de temps, d'organisation, d'accompagnement au changement, d'accompagnement des équipes, etc. etc. Ok, d'accord. Donc ouais, impact financier, c'est pas une raison de refuser, quelque part, de mettre en place cette semaine de 4 jours, a priori, parce que c'était... Alors ça, pour moi, c'est vraiment un argument d'autorité, et qui me semble... moi, ce que je réponds souvent à ça, c'est, mais est-ce que tu peux déjà me dire que le vendredi après-midi, les gens, ils bossent de 14 à 18h30 non-stop, ils sont efficaces? Bah non, c'est vrai que le vendredi, beaucoup de télétravail, pas beaucoup de réunions, donc on sait pas trop, etc. Bah oui, parce qu'en fait, on sait déjà qu'en fin de semaine, quand on s'est bien organisé, qu'on a bien fait son travail, qu'on est peut-être, pas tout le temps, mais que ça arrive, qu'il y ait des moments où, bah en fait, on n'a pas besoin et ben on va le faire déjà. Donc pourquoi ne pas en profiter pour en faire un atout, plutôt que d'avoir le sentiment qu'en fait, en mettant les gens derrière un ordinateur 4 heures de plus par semaine, c'est comme ça qu'on va créer plus de valeur pour la boîte. Ça, c'est une peur. Pour moi, c'est une peur, mais qui est rationnelle, qui ne se base pas sur des chiffres, puisque aucune entreprise qui a mis en place la semaine de 4 jours aujourd'hui ne revient en arrière, ou vraiment quasiment aucune. Ouais. C'est bien parce qu'ils constatent pas cet écroulement de leur boîte, sinon ils reviendraient en arrière, on est d'accord, voilà. Et maintenant, on a des boîtes qui font ça depuis 5, 6, 7 ans, dans des contextes métiers très différents. Donc oui, je pense que l'investissement financier est très lié à l'angoisse de la perte de contrôle, de la culture du présentéisme aussi. On a une forte culture du présentéisme en France. Ouais, c'est plus lié à la culture managériale. Oui. Ok. Et c'est un argument qui est un peu un argument d'autorité, parce que c'est vrai que si tu veux porter le sujet de mettre en place la semaine de 4 jours dans ton entreprise, si on te dit bah ça coûte trop d'argent, c'est vrai que n'étant pas toi-même dépositaire du budget de la boîte, bon bah ok, ça coupe tout de suite la discussion, mais ça... Mais ça, c'est avoir des chiffres pour le coup, pour montrer de quel investissement financier on parle, et qu'on mette en face les gains de productivité, les impacts positifs sur le repos, sur l'efficacité, vraiment voilà. Et après on discute, quoi. Mais c'est un peu le cas sur tous les projets que moi j'appelle écolo en général dans les entreprises, hein. Souvent on arrive à dire désolé, on n'a pas le budget, on fait pas, et du coup ça casse un peu la discussion. Alors justement, je t'ai posé cette question parce que ce podcast il est écouté principalement par des salariés, même si s'il y a des dirigeants qui l'écoutent aujourd'hui, peut-être que ça les aura convaincus, mais quand on est salarié et qu'on aimerait bien pousser son entreprise vers la semaine de 4 jours, quel conseil tu donnerais à ces salariés, voilà, pour essayer de créer les conditions favorables pour ce dialogue, en tout cas? C'est très lié à la culture de l'entreprise où la personne travaille, parce que il peut y avoir plein de freins. Ça peut être un frein d'un patron qui est réticent, ça peut être des freins plutôt liés à l'activité en tant que telle. Moi, je pense qu'il faut lister les bénéfices et regarder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières qui existent pour des podcasts, des documentaires vidéo, des reportages. Donc aller regarder un peu des retours d'expérience, sortir des chiffres sur le sujet. C'est ça, et de trouver ceux qui sont les plus pertinents pour le business, pour la boîte en question, bien sûr, parce que tout n'est pas adapté à tout. Nous, on a parlé de sobriété, d'engagement écologique, etc. Si jamais c'est un argument qui parle pas, c'est pas l'argument qu'il faut prendre. Oui. Il faut peut-être plutôt parler, si c'est une entreprise qui a du mal à recruter, de l'impact sur la marque employeur. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'effets positifs qui sont documentés, qu'il faut du coup les lire et après les partager
avec les décisionnaires, les décideurs. Je pense que il y a des arguments qui sont indéboulonnables. Les arguments aujourd'hui, les entreprises qui n'ont pas de difficulté à recruter les bons profils, ça n'existe pas. Ouais. Et on le sait, hein, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, elles ont d'autres aspirations. Hein, si elles savent que ce que vous leur proposez, c'est... imaginons même un salaire super élevé, mais un rythme de travail qui leur laisse aucune place pour avoir une vie privée épanouie, ils changeront, ils partiront, ou ils viendront pas chez vous. Donc ça, je pense que c'est un argument qui me semble marcher un peu pour tous. Donc je leur conseillerais peut-être de commencer par cet argument-là, et puis après, voilà, de lister les avantages et puis de les partager. Après, ce qui est vrai, et ça... désolée d'avance, mais je pense que mettre en place la semaine de 4 jours, il faut avoir travaillé un peu sur sa culture d'entreprise en amont. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un cadre de travail où il y a de l'engagement, par exemple, des salariés. Ouais. Typiquement, nous, quand on a mis en place la semaine de 4 jours, au tout début, on avait presque un tiers des salariés qui retravaillaient quelques heures sur leur jour off. Parce que... Au départ, pour le lancer. Oui, et puis le démotionnement de leur charge de travail, de leurs objectifs, était pas fait pour à la base être sur 4 jours. Donc il a fallu un temps aussi pour que ils adaptent, etc. Et ça, il y a des entreprises où il n'y a pas cette culture de l'engagement, il n'y a pas cet engagement. Où, voilà, je pense à ça, je pense à la flexibilité aussi sur les horaires. Ce que je te disais tout à l'heure, nous, chez Elmi, les gens ils doivent travailler 45 minutes, 1 heure de plus par jour. Mais est-ce que tu réduis ta pause déj, tu viens plus tôt le matin ou tu pars plus tôt le soir? Si tu as des enfants à aller chercher à l'école, tu peux pas partir à 18h45 dans tous les cas. Donc il faut soit que tu réduises un peu le midi, soit que tu viennes un peu plus tôt le matin. Et ça, il faut de la flexibilité du coup sur les horaires pour que ça s'adapte à tout le monde. Ça, toutes les entreprises n'ont pas cette flexibilité sur les horaires. Il y a même des cultures aujourd'hui dans certains environnements professionnels où c'est vraiment l'heure, c'est l'heure et c'est... sans jugement aucun, c'est pour dire que du coup il y a des environnements où effectivement il y a des freins qui sont peut-être aussi à identifier et à lever avant de entrer par la semaine de 4 jours. Oui, il y aura ça, malheureusement, cas particuliers, il va falloir les étudier un par un pour voir comment ça peut rentrer dans le cadre de la semaine de 4 jours. Bah c'est ça, et puis ça dépend pas toujours des salariés. Bien sûr. Un dirigeant qui a pas envie de travailler sur sa culture d'entreprise, pour moi il fait une grave erreur. Malheureusement, parfois il faut peut-être juste changer d'entreprise aussi. Et venir travailler chez Elmi. Elmi recrute. Voilà, sur le site internet. Exactement. Non, mais blague à part, vraiment, je pense qu'il y a un truc sur la culture d'entreprise quand même. On l'a vu, là, ils ont lancé la semaine de 4 jours. Et j'ai échangé avec elle, d'ailleurs, c'était assez intéressant, son retour sur expérience dans la caisse URSSAF de Picardie. Ça a été un fiasco total. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'allais dire, et il me semble que ça n'a pas du tout fonctionné. Ah, mais un flop total. Et elle dit, moi je trouve génial la semaine de 4 jours, mais c'était pas du tout adapté, parce que déjà à la caisse URSSAF de Picardie, ils ont, alors je sais plus exactement, qu'elle me pardonne, ils ont 10 ou 12 horaires déjà différents. Parce que il y a des semaines à 32, 33, 34, il y a des journées comme ci, des journées comme ça. Et au final, la semaine de 4 jours n'a absolument pas été un confort de plus, parce que justement, on leur a dit, il faut travailler un peu plus dans vos journées. Mais ils avaient déjà une espèce de palette de choix sur les horaires de travail qui étaient définis. Et puis par contre, ils n'avaient pas envie de modifier, je caricature, mais ce qu'elle me disait, c'est qu'ils n'avaient pas envie de modifier par contre leur planning quotidien pour absorber quelques minutes de plus, alors que finalement, ils avaient déjà peut-être une organisation à 32 heures par semaine, mais sur tous les jours de la semaine, plus compatible avec leur vie, qui leur allait bien. Et donc sur... je sais plus, ils sont 3 à avoir dit qu'ils voulaient tester l'expérimentation de la semaine de 4 jours sur tous les salariés de la caisse URSSAF, et on parle en centaines. Donc flop total. Ouais, mais tu vois, ça vient de leur culture d'entreprise ou du fait qu'ils se soient pas assez préparés? Moi, je pense que ça vient de la culture d'entreprise à la base, où on est du coup sur peut-être j'essaye de pas juger en plus d'un point de vue extérieur. En gros, ce que je veux dire, c'est que nous, en fait, quand on a dit aux gens, vous allez travailler 45 minutes par jour, il y avait plein de jours où ils travaillaient déjà ces 45 minutes de plus. Donc les gens ne partaient pas à 18h pile ou à... Voilà. Donc en fait, ça n'a pas changé grand-chose, entre guillemets, je caricature à fond, mais ça n'a pas changé grand-chose sur l'heure à laquelle, en tout cas, on leur demande de partir du travail, en gros. Donc finalement, ça et en jour off, bien sûr qu'il y a de l'adhésion. Par contre, si tous les jours, vous partez à 17h59 pile, ou un peu moins, ou quoi, que vous avez déjà la possibilité d'avoir... une formule de temps de travail qui vous convienne, puisqu'encore une fois à l'URSSAF Picardie ils ont tout un tas de dispositifs différenciés d'horaires, ce qui n'est pas le cas
de nombreuses entreprises non plus. Vous avez temps plein, temps partiel, puis c'est tout. Bah, c'est sûr qu'ils ont pas envie il n'y a pas d'opportunité à changer. Donc, voilà, je veux pas rentrer sur des trucs d'engagement. C'est des gens qui sont moins engagés parce qu'ils sont fonctionnaires. Honnêtement, je vais pas du tout faire ça parce que voilà, je me refuse à faire ça et c'est pas ce que je pense. Mais je pense que c'est un peu, voilà, cette idée de qu'est-ce que ça m'a apporté par rapport à ce que j'ai. Bah, pas grand chose. Donc, ça m'intéresse pas. Voilà. Ce qui est pas le cas dans une entreprise avec une culture un peu différente et une habitude aussi différente. Voilà. Tu penses que ça pourrait marcher une semaine de 4 jours pour certaines personnes dans l'entreprise, mais pas toutes? Non, je pense pas. C'est tout le monde. Par contre, tout ou rien. Bah ouais, le problème c'est que après ça crée des frustrations, des jalousies. Ça crée aussi ce phénomène où finalement cette personne, le jour où elle est pas là, mais en fait quand elle revient, elle va devoir rattraper. Alors parce que si les gens sont là 5 jours, bah ils vont écrire sur le jour où elle est censée pas travailler. Enfin, je dis elle, ça peut être plusieurs personnes ou un groupe de personnes. Alors après, peut-être que c'est aussi parce que moi je suis DRH d'une PME. Peut-être que sur un grand groupe, ce que je dis finalement est moins pertinent et on pourrait imaginer des catégories. Moi personnellement, je crois pas trop à un mode de fonctionnement parce que je pense que la semaine de 4 jours c'est quand même un privilège, même s'il est donnant, encore une fois, c'est quand même un privilège. Je trouve que le donner à certains et pas à d'autres c'est compliqué. En tout cas, c'est pas ma vision d'une politique RH. Alors c'est vrai que non seulement vous avez mis en place la semaine de 4 jours, mais vous êtes une boîte plutôt engagée, tant dans votre mission que dans votre fonctionnement. Je le disais, il y a plein de vélos quand on traîne dans les couloirs, il y a des trocs de boutures dans les coins, etc. Voilà, je sais que vous avez mis en place beaucoup de choses aussi en faveur de l'environnement ou de la société. Est-ce que tu pourrais en lister quelques-uns, peut-être, voilà, en liste à l'après-vert, mais pour inspirer les auditeurs, leur montrer enfin un petit panel de ce qu'on peut faire dans une entreprise aussi? Ouais, je vais essayer de pas être longue et de le faire à l'après-vert. Alors, on a un congé paternité obligatoire avec maintien de salaire pour tous les papas. On a un pack culture où on finance des activités culturelles pour tous les salariés à hauteur de 200 € par an. On a un pack sport où on finance à hauteur de 200 € par an des activités sportives pour les salariés. On organise des fresques du climat, des ateliers d'automne aussi, là, plus récemment, pour faire prendre conscience encore plus à chaque membre de l'équipe des enjeux écologiques, et puis aussi l'atelier d'automne plutôt pour inviter chacun à travailler sur sa propre empreinte et à la réduire. À pas utiliser ces 3 jours de week-end pour partir en avion visiter une capitale, par exemple. Exactement. On a mis en place les indemnités kilométriques vélo. On indemnise les personnes qui viennent au bureau en vélo. Très très récemment, là, on a décidé de la mise en place, et ça, c'est peut-être un scoop. J'espère que pas beaucoup de salariés d'Alumi entendront ce podcast, ça dépend quand il sort, mais on va lancer là un jour dédié pour des personnes qui prennent des congés longs et qui décident de faire le voyage en train et pas en avion, de leur donner un jour de congé supplémentaire. C'est une espèce de... Attends, j'avais vu une espèce de... Ouais, RTT Transport. Ouais. Ils l'appellent RT Transport. Je sais pas si on va l'appeler comme ça, nous, mais en gros, c'est ça l'idée. Ok. Voilà. Livraison de repas végétariens. Oui, on a ça. On a un partenaire qui s'appelle Pollen et qui, du coup, nous livre à vélo tous les jours des repas exclusivement préparés à base de produits locaux et avec toujours systématiquement une option végétarienne. Vous avez des ordinateurs réparables? Tout à fait, on a des ordinateurs réparables et on a une politique aussi pour les remplacer le moins possible, et quand on les remplace, d'en faire déjà une réparation si c'est possible, et ensuite don à des associations quand c'est possible, pour éviter bien sûr la question du déchet le plus possible. Vous faites bureau du cœur? Ah ouais, on fait les bureaux du cœur. Alors ça vraiment c'est un peu mon initiative coup de cœur chez Elmi, en tout cas celle avec laquelle celle dont je parle avec le plus d'émotion, parce que je trouve que c'est vraiment un truc qui est génial. Donc c'est une initiative qui consiste à accueillir une personne qui n'a pas de domicile fixe dans les bureaux de l'entreprise. Alors c'est mis en place avec du coup une association partenaire qui va s'assurer du projet professionnel et de la réinsertion professionnelle de la personne. Ce ne sont pas des personnes qui débarquent du jour au lendemain dans des bureaux et qui ne sont absolument pas cadrées. Elles ont un accompagnement, et on est juste finalement un petit coup de pouce pour éviter une bascule dans la grande exclusion, parce qu'on a un cercle vicieux qui est perte de logement, perte de travail et voilà, et des désocialisations.
Voilà, et ça c'est vrai que c'est une initiative qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec déjà 2 invités, bientôt un troisième. Franchement, pour avoir un impact positif en tant qu'entreprise avec peu d'investissement, c'est vraiment en termes de RSE la première action à mener. Contacter les bureaux du cœur, ils sont géniaux et ils font vraiment un travail à impact incroyable. Et je trouve qu'aussi pour se différencier auprès des candidats, des salariés, prendre ce type d'initiative, je trouve que c'est aussi pour nos salariés, vecteur d'engagement et d'adhésion à ce qu'on fait, au projet qu'on porte et à nos valeurs, quoi. Trop bien, merci pour ton conseil et merci de nous avoir parlé de votre expérience de la semaine de 4 jours. Merci à toi, avec grand plaisir. Est-ce que si vous pensiez que la semaine de 4 jours était infaisable dans votre structure, vous ne vous dites pas que finalement, c'est pas si infaisable que ça ? Voire vous avez déjà commencé à partager le podcast à tous vos collègues pour amorcer le sujet ? Alors c'est vrai que la semaine de 4 jours, c'est un vrai sujet de bien-être au travail et de marque employeur, mais c'est aussi selon moi un moyen d'aller vers une société plus écologique. On l'a un peu abordé avec Camille en parlant de baisse du nombre de trajets et surtout de sobriété au sens large. Et je vous ai trouvé quelques chiffres pour que vous ressortiez de cet épisode avec un maximum d'arguments. Alors dans un rapport qui s'appelle Stop the Clock de l'association britannique Platform, il est indiqué que la semaine de 4 jours permettrait de baisser l'empreinte carbone du pays de 21,3%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à faire nos moins 5% de CO2 par an en France. Et là, si tout le monde passait la semaine de 4 jours, bim, moins 20%. Alors c'est lié au fait qu'on se déplace moins. Peut-être qu'on accepte aussi de prendre le vélo, les transports en commun, parce que si on se déplace moins dans la semaine, on est d'accord pour y passer un peu plus de temps et on peut s'organiser pour les courses, etc. sur notre jour libre, donc on court moins. C'est aussi lié aux économies d'énergie dans les bureaux et au fait que l'intensité de travail correspond à une intensité de consommation. Il faut aller vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc on se fait livrer des repas ou on prend des surgelés ou des produits industriels au lieu de cuisiner. On se déplace en voiture plutôt qu'en vélo. Et en fait, quand on récupère un jour dans la semaine, on peut aller moins vite et donc moins consommer de produits ou de services néfastes pour l'environnement, mais qui nous rendent bien service quand on travaille 5 jours dans la semaine et qu'on court partout. Et le rapport souligne aussi que la semaine de 4 jours a un fort gain sur les activités associatives avec plus de bénévolat. Bref, de nombreux points positifs que je vous conseille de noter. Alors comme d'habitude, je ne vous lâche pas sans les 3 conseils pour passer à l'action sur la semaine de 4 jours selon 3 niveaux. Premier niveau à votre niveau individuel, si vous voulez passer à la semaine de 4 jours, vous avez bien compris que, dans l'esprit, ce n'est pas une mesure personnelle mais collective. Donc individuellement, comme Camille le conseille, vous pouvez lister tous les bénéfices, les avantages, aussi les inconvénients, et chercher des retours d'expérience d'entreprise qui ressemblent à la vôtre et qui sont passés à la semaine de 4 jours. N'hésitez pas même à les contacter pour avoir un peu plus de détails parce que, c'est ce que Camille disait, a priori, les entreprises qui l'ont mis en place sont convaincues et partagent facilement leur retour d'expérience. Vous serez comme ça armé pour commencer à en discuter en interne dans l'entreprise avec vos collègues, vos managers, les RH, la direction de l'entreprise, vos syndicats, etc. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager ce podcast directement en interne pour aider à faire passer le message. Alors niveau 2, un niveau collectif, en équipe, réfléchissez aux contraintes d'organisation et aux impératifs métiers que vous avez. C'est vraiment la première chose à faire, cette liste de qu'est-ce qui doit fonctionner et comment est-ce que ça doit fonctionner. Et c'est bien chaque équipe qui est la plus à même de savoir quelle serait la meilleure organisation sur 4 jours. Est-ce que c'est d'être tous absents le même jour, instaurer un roulement, comment on s'organise sur les horaires, sur quand on doit travailler en équipe, etc. Et donc on liste toutes ces contraintes métiers avant de réfléchir à moi j'aimerais bien le vendredi ou le mercredi. Et niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, faites des mesures avant la mise en place de la semaine de 4 jours comme l'a fait Elmi sur l'absentéisme, le temps de pause, la productivité, le bien-être au travail, la marque employeur, etc. Et comme ça, si vous expérimentez pendant quelques mois la semaine de 4 jours, ça vous permettra d'avoir un avant-après sur des indicateurs qui sont importants pour l'entreprise afin de décider de pérenniser ou pas la démarche. Un autre conseil important de Camille, c'est de travailler sa culture d'entreprise pour que l'engagement des salariés soit suffisamment fort pour tenir les ajustements des premières semaines où ça risque de cafouiller, il faut trouver son rythme dans une nouvelle organisation et se débrouiller pour que le travail soit fait quand on n'a pas l'habitude de ce rythme-là.
Et donc dans une entreprise où les salariés sont très engagés et peut-être où ils ont confiance aussi dans ce processus, ils prennent sur eux, alors que si c'est pas le cas, ça peut rapidement amener à de fortes tensions, je pense. D'où l'idée de bien travailler en amont avec tous les salariés, de bien tout expliquer et de travailler sa culture d'entreprise. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!